Ashwood Valley 1992, un groupe de 9 lycéens se rend dans le chalet de l'un d'entre eux pour y passer le week-end et y faire un peu la fête. Si vous voulez plus d'informations sur les personnages que nous allons incarner et les liens entre eux, vous trouverez ça dans la description ou dans le commentaire épinglé. On vous laisse tout de suite avec l'épisode, on vous souhaite une très bonne écoute. Vous arrivez donc dans le chalet, vous avez fait pas mal de routes, il y a une ambiance un peu festive, on a picolé, on a fait des blagues, le bus s'arrête donc dans un chemin pas très bien entretenu, il y a de la neige qui commence à tomber, vous faites face à ce grand magnifique chalet devant vous des Van Allen. Jay sort du bus et vomit, c'est pas très agréable et l'un d'entre vous remarque que vous avez crevé un pneu. En l'occurrence, je vais jouer Célie. Tu vas jouer Célie. Toi, tu joues... Eva, la bricoleuse. Et moi je joue Ryan, Et tu joues Ryan, le blagueur. le blagueur. Ryan, donc tu vois que tu à cause de toi, Jay est en train de vomir dans la neige. Je descends du bus évidemment et je vais aller m'approcher de Jay et lui mettre quelques petites tapes dans le dos comme ça. Et je rigole un petit peu sous cap, mais en même temps je suis quand même assez sincèrement empathique avec sa situation de personnage qui vomit alors que la journée vient de commencer. Donc voilà, à moitié content de ma blague, enfin qu'en était pas vraiment une, en réalité on a bien rigolé, mais en même temps je me sens peut-être un petit peu coupable, je me dis qu'il a peut-être pas l'habitude, c'est pas grave, il va s'habituer pendant ce week-end. Ok, donc quand tu fais des petites tapes, il vomit quand même pas mal en plus. Allez, ça va aller, Jay, c'est bon. Oh. Oui, c'est un peu ça. Et t'as Ether qui vient qui... Oh non mais franchement les gars, vous abusez quoi. Franchement c'est le début du week-end là. Mais on n'a pas vomi dans le chalet? Oui non mais justement, Ben on voilà. va le ramener comment là? Ben on va le ramener comment? Il est juste à côté ton chalet, c'est bon. Oui non mais regardez, il va vomir partout. Moi mes parents vont me tuer. Heather, la dernière fois que toi t'as vomi quand on a fait la fête, il me semble qu'on n'est pas venu te... Hein? Oui mais c'était pas vendredi Tu fais soir. gentil avec Jay maintenant. Oh putain vous abusez. Et elle part. Oh, t'inquiète pas. Vous deux vous sortez aussi du bus. Je sors du bus. Eva, tu remarques le pneu. Oui, je sors donc de la place passager devant. Je sors et là je vois instantanément le pneu qui est à plat. Erwan. Ouais. Et je crois qu'on a crevé là. Oh putain, fait chier. Mais ça c'est aussi... Ouais. Non mais c'est aussi des routes de merde, on va pas se Mais mentir. Erwan, il y avait qu'un caillou sur toute la route, comment t'as fait pour le choper? Eh ben, tu sais, je suis doué dans beaucoup de choses, Mais pas la conduite. mais pas dans les pneus. Oh Mais, ça va, Ryan. oui mais bon, après, c'est quoi bon, c'est un peu un bled paumé, je veux dire, on s'arrangera dans le coin. Moi je connais un type, ça va le faire. Hein? Qu'est-ce que t'en penses Ryan? Puis au mais pire oui. on descend en ville, on va prendre des bières. Qu'est-ce que t'en Alors- penses Eva? Alors ça c'est bon ça. Ça c'est bon? Ouais. À Cherpé, on a beaucoup de trajets jusqu'au village. Enfin, à pied, ça nous prend à pied c'est un long, petit ou, bout mais ouais. Parce qu'en fait vous êtes ici. Ouais, mais ça nous prend pouvez genre écrire des 2 trucs sur la heures ou carte. 15 minutes pour aller jusqu'au village. Non, mais t'as quand même une petite 35 minutes Ouais, dans ok. la neige. Ouais. Si tu veux. Ouais, donc pas ouf. Bah, Eva, tu viens avec nous. En plus, faut qu'on porte des trucs. Ça te fera un peu les bras. Ouais, mais... Bon, Hiver, il y a un téléphone dans le chalet? Ouais. Ouais. Mais bah en fait, j'ai oublié les clés. Quoi? Tu rigoles? La boulet. Non, mais c'est bon là, vous étiez tous en retard aussi. Moi, après, j'ai dû me Franchement, grouiller. tu fais chier, Heather. Hein. Moi, je suis venu ici, j'ai même dit à mon cousin de venir, t'as oublié les clés? Ok, elle te regarde pas très bien. Vous êtes disputés il y a pas longtemps. Justement. Ok. Il dit, vas-y, rajoute pas. Hein. C'est bon. Ok. Mais je vais trouver un truc. Quoi, tu vas inventer une clé comme ça, tu vas la sortir? Je sais pas, je suis fatigué. L'autre, il vomit partout devant la baraque de mes parents. 200 km pour venir ici. T'as Jay qui vomit sur la route. Tu fais chier, franchement. Moi, je suis parti de l'idée que vous étiez des adultes. À part ça, Heather, on notera que t'as quand même réussi à pas t'excuser une seule fois et à engueuler tout le monde alors que c'est toi qui as oublié les clés quoi. Genre t'es Heather, sorry Van Allen quoi, pardon. Oui, ben désolé. Voilà, c'est ça. T'es content? Ah bah ouais, alors Est-ce là, que quelqu'un peut m'aider? on Parce sent que- la sincérité et ça c'est incroyable. Je remets une petite croyais tape qu'on- dans le dos à Jay qui a l'air, je pense, d'aller mieux, mais je vais dire, allez Respire viens, un on va voir pour rentrer, il doit y avoir une fenêtre quelque part ou je sais pas quoi. Mhm. Et pop, je commence à faire le tour du chalet. Ok. Toi, tu fais un petit tour du chalet. On part du principe que Erwan était en couple avec Ether. Ils sont Oui. déjà venus. Erwan, qui va venir avec toi.
Bon, je viens avec toi parce que je suis déjà venu 2-3 fois, puis comme ça, l'hôtel se calme. Du coup, il dit ouais, au pire, on passe par une fenêtre. Bah oui, tu vas pas me dire que voilà, regarde, il y a des belles baies vitrées là, on va Ouais. trouver une petite fenêtre qui reste ouverte. Toi, tu sais un peu. Sally, avec ton pendule, Je tu peux sais pas pas. y retrouver ses clés tout d'un coup qu'elle les a oubliées dans une poche de son sac. Ça va, on a compris, Eva. Non, j'ai pas mon pendule, ok? Ok, alors, Jean-Louis, Ouais. euh, tu l'as mis au fond du bus, mon sac, ou... Ouais, tu le veux? Ouais, volontiers. Oh, je te le lance. J'attrape mon sac Mhm. et dans une petite poche latérale, j'ai mon kit de crochetage que j'avais bricolé une fois. Ouais. Et du coup, je m'approche de la porte d'entrée un peu discrètement. Enfin, j'essaie de pas trop attirer l'attention sur moi pendant que les autres Ah, discutent. mais fais-moi un petit jeu Et de je vais essayer discrétion, alors. d'aller Parce que crocheter la Ether, serrure. elle est vraiment très. C'est un 8. C'est un 8. Ok, alors il y a tout, il se passe pas mal de choses. Il y en a toujours un qui vomit, il y en a deux qui regardent le pneu. S'il y a encore une ambiance parfois un peu de blague, il y en a des qui. T'as Elias qui se balade un peu à gauche à droite. Et t'as Ether qui réfléchit, qui regarde un peu autour d'elle pour se dire est-ce qu'il y a une clé quelque part et tout. Et tu peux me faire un jet. Fais-moi un D12 du coup pour le crochetage. Tu y arriveras de toute façon. C'est bon, dans quel état est le. 3. 3. Donc tu ouvres la porte sans problème. Par contre, la serrure est un peu démontée. Ouais, peut-être que Ok. je devrais m'acheter des outils un peu plus... Ouais, alors elle est démontée. Ça tient debout, mais on voit que ça a été forcé, quoi. Ouais, vois. j'y suis pas allé... Ouais, t'y allais un peu franchement. Du coup, t'as Ether C'est une qui fait... serrure un Mais peu compliquée. putain, hein. Eva, t'as pété la porte. Ouais, ben la porte, elle est ouverte ou pas? C'est vrai. Bon, mais Là, t'as Célie qui arrive derrière. De rien, qui fait, Eva. au moins, la porte, elle est ouverte, Eva. oui, écoute, Sally, on peut essayer de faire un week-end sympa. On n'est pas obligé de s'engueuler tout le temps. Ok, donc je sais pas, tu revois tes chakras et puis tu me lâches un peu la grappe là. Et du coup, Ramenez vos sacs, les gars. voilà. Et du coup, vous entendez ça, Ryan. Toi, t'as fait un petit tour avec ton pote Erwan. Vous êtes à l'arrière. Est-ce que vous voulez quand même faire Bon, du coup, est-ce qu'on a Blague vu. ou- Bah, je pense que tout est vous fermé. entendez enfin, gueuler et tout? On entend gueuler que c'est ouvert? Ouais. Bon, bah, on y retourne du coup. On passe pas par la fenêtre. Mais il y a une Alors- fenêtre ouverte? Non, mais Ryan, t'étais quand même un peu plus. Mais tu veux péter une fenêtre s'il y a pas besoin? Non, mais on essaie de l'ouvrir. On le refait. Bah, pas, allez, non vas-y, moi je te regarde. C'est ta meuf, hein, c'est toi qui vas te faire engueuler. Ah, t'as raison, non. Voilà. Oh non, de la merde. Eh, ça va? Le Ouais. courage là, hein? Ouais. Se la pète. Ouais. Eh ben écoute, eh ben je t'emmerde. Puis il part en se marrant, en buvant sa bière. Vous entrez dans le chalet. Il est sur 2 étages. Du coup, vous avez l'entrée qui est un petit vestibule vestiaire classique, avec l'entrée là, les petits escaliers. Vous avez après l'entrée principale qui va carrément dans le chalet, et sur le côté, vous avez un petit cagibi. Il n'y a pas chauffage, mais pour mettre des habits, des armoires, pas mal de trucs. Vous avez un grand hall. Donc au rez-de-chaussée comme ça, avec, faut que je me repère, une cheminée centrale avec un petit renfoncement dans le sol où il y a des canapés, c'est quand même assez aisé, qui se mettent vraiment au centre. Derrière vous avez une cuisine ouverte qui donne aussi sur un escalier qui descend à la cave, où il y aura tout ce qui est chauffage, électricité, tout ça. Vous avez un balcon avec la vue sur la vallée. Au rez-de-chaussée, vous avez aussi une pièce où il y a une télé et un téléphone. Il y a aussi des toilettes. Et il y a un escalier pour l'étage. À l'étage, c'est tout simple, c'est un long couloir, WC et bain et douche séparés. Et après, le reste, c'est que des chambres. Et il y en a 10 chambres. Vous posez vos affaires et tout ça. Et évidemment, Erwan se dirige vers la cuisine pour poser les bières. Que faites-vous ? Moi, je m'inquiète un peu de notre ami Jay. Voir s'il va bien et tout ça. Enfin, mon côté social et aimant de autrui. Essayer de prendre un peu soin de lui. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de lui ? Alors, je m'approche de lui. Ça va. Puis je suppose que je vois qu'il est un peu nauséeux. Fais-moi un jet de constitution pour Jay. Voir comment ça va. Au moment où tu lui parles. Constitution des 10. On n'aura pas vu un monstre, il sera mort de... Il sera mort des titres. Ouais. Il a fait 1. Ok.
Eh ben, il va te vomir dessus. Tu es bien vers lui et il va te vomir sur le pull, mais vraiment un truc ignoble. Avec des grumeaux et tout. Ouais. Là, t'as le pull, les pantalons. Donc, évidemment, il y a tout le monde qui éclate de rire. Et lui qui est très, très embarrassé. Tu pourras mettre qu'il est déjà inquiet de base. Ça change pas tellement de la couleur des pulls qu'elle porte d'habitude. Donc là, t'as Erwan qui fait « Wouah !» Du coup, Célie, là, elle est en mode... Ah. Intérieurement, sa voix, elle fait « Je suis choqué, hein. » Ah ouais, ok. T'as Estelle qui pense se qu'elle marre, a- elle dit il y a une douche à l'étage, prends la chambre que tu veux. Elle va te changer de du pied. coup, Célie monte à l'étage. Et s'il vous plaît, faites qu'il dégueule pas partout, ça va être insupportable. Donc toi, qu'est-ce que tu fais ? Je monte le plus vite possible à l'étage pour me débarrasser de ce vomi sur moi. Je fonce dans la douche, je me déshabille. Enfin voilà, je prends ma douche et puis Tu pars à la salle de bain. je pars à la salle de bain. Très bien. Eva. Eva, on prend lesquels on veut de chambre. Oui, non, franchement, vous êtes mes invités. J'ai oublié les clés, donc je vais pas trop être chiante non plus. Même si vous m'adorez. Merci. Oui, non, posez-vous, voilà, où vous voulez. Mettez juste votre sac en évidence. Et puis, on fait peut-être pas trop d'histoire pour les chambres. On se casse pas les... Hein, on essaie de passer un bon moment. Bah, C'est pas Ryan. Je monte et je vais prendre. Je vais regarder un petit peu les chambres, à quoi elles ressemblent. Et Ça, ouais, c'est... Alors, t'as des A1 lits, des A2 lits. C'est assez basique. Bah, manifestement, il y a une chambre pour chacun. Ouais. Le Donc, plan du coup, s'est fait comme ça. ouais, du coup, je vais prendre une chambre où il y a un seul lit. Donc, je vais juste poser mon sac dans la chambre et puis je redescends pour les piquer une bière à Erwan. Ok, très bien. Ryan. Bah, Ryan, il va fête. monter, il va se mettre dans une chambre qui a l'air particulièrement... ou peut-être une de celles qui est proche de l'escalier où il se dit que les gens vont entrer en premier. Et il va poser ses affaires mais planquées pour qu'on les voit pas en rentrant. Il va attendre à la porte que quelqu'un rentre pour y faire bout. Insupportable. Fais-moi un jet de discrétion. Ah, comme ça on joue un peu. Voilà, c'est l'ambiance festive. 7. 7. Oh, il est bien caché. Qui c'est qui va alors? Donc t'as Erwan qui arrive avec plein de bagages en plus parce qu'il a aussi ceux de Ether. Et il entre comme ça, il se casse la gueule à moitié et tout. Et qu'est-ce que tu fais? Bah du coup j'attends qu'il rentre et vraiment genre, je claque Il la entre. porte derrière lui tu vois pour que ça fasse un méga bruit et je gueule. Il fait wow. Mais putain, mais t'es con. T'as que ça à foutre. Tu veux pas nous aider avec les bagages là? En Bah plus, ça on a va, toute je vais la pas bouffe porter et les tout. bagages à ta meuf et toi, c'est bon, Non t'as mais des aussi gros la bras. bouffe et tout. Bah quoi, tu montes la bouffe dans ta chambre toi? T'es con. T'es complètement con Erwan. Et du coup je ressors et je vais trouver une autre piole parce que je comprends bien que celle-là ils vont la prendre pour eux tu vois. Ok. Je descends, je m'ouvre une bière. Tu t'ouvres une bière. Est-ce que je pense que Jean-Louis va mettre de la musique. Alors, je m'enjaille un peu sur la musique. Oui. Et je bois une ou deux gorgées, puis après je me dis, ouais, je vais peut-être quand même aller voir cette porte si quand même on arrive à la fermer, tu vois. Pas forcément la verrouiller, mais si on arrive à la fermer. Ouais. Ok. Du coup, je me dirige vers la porte un peu en dansant avec ma bière à la main et je me dis que ça commençait mal. Mais finalement, là, on est quand même bien. On a de la musique, on est au chaud, on a des bières. Ok. Les gens font des blagues. Ouais, c'est plutôt bonne ambiance quand même. Plutôt ambiance. Ok. Est-ce que tu veux me faire un petit jet de intelligence, voir si tu peux essayer de récupérer un truc comme ça? Non. 9? Ouais. Bah en fait, ouais, il faudrait quelques outils ou des trucs comme ça pour revisser ou tu vois. Ouais, ce serait jouable. Après bon, elle a de toute façon une sale tronche. Enfin, là, elle ferme. Pas forcément. Elle pas ferme, à mais clé, tu peux hein, plus mais- fermer à clé quoi. Attention, Non, elle a alors- pas la clé. Non, alors à clé. Oui, alors elle ça, de toute ferme, façon. bon pas très bien, c'est vrai Ouais. que s'il y a beaucoup de vent, ça s'ouvre facilement. Ouais. Mais voilà. Et du coup, tu vois, t'as Marcus qui arrive avec une bière qui fait ah, t'as trop géré là. Tu sais faire ça d'où? Oh bah tu sais, j'ai eu le temps d'apprendre à bricoler chez mes parents. Ok. Tu Trop sais cool. s'il y a des outils un peu par là? Tu veux qu'on aille regarder? Ouais, bah tu sais où elle est, Eva? Ethel, elle est en train Ouais, de je- ranger on va lui les demander. trucs de course. De toute façon, tu vois, vous êtes dans ce gros hall avec la cuisine ouverte.
Donc vous voyez assez vite quoi. Là, pas mal de gens sont en train de poser les courses, tout ce qu'il y a à manger, des couvertures, des trucs comme ça. Donc ouais, tu la vois assez facilement. Tu veux bien aller demander à Heather si elle a pas une boîte à outils ou quelque chose pour que je puisse un peu réparer la porte? Ok, donc t'as Marcus qui va vers Heather. Célie, tu as pris une petite douche. J'ai pris une petite douche. Tu as des habits qui sentent le vomi. J'ai plus d'habits qui sentent le vomi. Je Tu me n'as suis plus changé parce que, évidemment, j'ai pas précisé, mais naturellement, j'ai pris mon sac pour monter prendre la douche vite fait. On s'entend bien. J'en profite, je veux juste aller poser mes affaires dans la chambre. Et puis, ce qui est important pour moi en ce moment, c'est d'arriver à calmer un peu mon karma, tu vois. Ok, C'est pas cool ce qui m'est arrivé, il faut que j'arrive à me reconnecter avec moi. ok. Comment tu fais ça du coup? Dis-nous Première tout, chose, je vais poser les affaires dans la première chambre que je vois de libre. Je redescends, j'entends de la bonne musique qui passe, et puis je vais me chercher une bière, et puis je me mets au milieu du salon, puis je me connecte avec l'environnement et tout. Ok, ouais. Je commence à danser. Très bien. Donc tu danses pour te reconnecter Voilà, exactement. aux énergies de la Terre. Ryan, la soirée commence à apprendre finalement, c'est la fête, merde. Heather, je peux installer les verres. J'avais des verres de beer pong comme ça que j'ai sorti de mon sac. Heather, je peux installer ça sur la grande table là, vers le comptoir. Non mais Ryan, t'abuses. Tu me demandes vraiment tu me demandes vraiment la permission pour faire la fête. Eh, Ça devrait déjà être fait. Et Bon, là, bah, tu du vois, coup, elle te fait un grand high five comme ça, elle te claque dans les mains. c'est comme ça qu'on t'aime Heather. Et du coup, hop, je commence à installer les verres. Et je dis hop, qui c'est qui vient? 2 contre 2, c'est parti. Ok, qui c'est qui est chaud? Bon, Heather, déjà de base. Je lâche ma porte. Bon, moi je mets avec Ryan et on fait. Allez, venez les meufs, on va vous défoncer. Comme les deux, comme les deux poufs. Qui c'est d'autre qui veut jouer? Marcus, tu joues? On dit ouais, on va gérer. Donc c'est Allez, gra- les autres, venez jouer ou bien? ce brave Erwan pour emmerder sa meuf. Il va venir. Comme ça, tu vois, il a check. Il se met dans l'autre équipe. Qui c'est qui vient avec Ryan et Heather? Bah Jean-Louis alors. Parce que Ouais, je dis allez, Jean-Louis. Moi je viens parce que les Jean-Louis, chelous c'est un ils peu- vont pas bouger. C'est un peu mon bro et puis Donc il reste les deux un peu bizarres cousins et puis Jay qui vomit quoi. C'est ça. Qui sont du coup, ouais, je pense que là on a l'équipe qui est constituée. Voilà, ouais, je pense qu'on peut faire ça comme ça. Est-ce que tu me fais un jet d'agilité pour ton équipe? Oh oui. Tu peux me faire 2 jets. 1. Putain, Ryan, t'es vraiment une grosse quiche. 4, ouais. Oh mais on est nul, Ryan. On est nul. J'ai glissé. Oui, non mais bon, t'as glissé 12 fois. Écoute, Ok. et tu te Toi, calmes. toi, t'es dans l'équipe, tu peux me faire 2 jets. Voir si vous êtes aussi bon ou... 12. Oh putain, là, Eva, elle Putain. carte. Tu veux un deuxième jet quand même? Ouais. Bah ouais, là, tu... De moi aussi ou de. C'est l'équipe, c'est l'équipe. Ok. Oh putain, Eva, t'assures. 8. Oh purée, et alors là, vous On faites les défonce. démonter. Vraiment, vous avez pas touché un truc. Mais Heather, tu sais très bien qu'on fait exprès juste pour boire. Mais bien sûr, ouais. Bah Ouais, alors, ouais. T'as eh, même pas oh. visé la table, espèce de gogol. Bah oui, bah c'est ça qui est rigolo. Fais-moi un jet de constitution, parce que là, vous commencez à picoler. Ah, je suis nul en constit en plus, c'est pas mal. 3. 3. Ouh, ça monte. Ça grimpe. Ok, donc vous êtes en train de jouer. Toi, est-ce que tu fais encore quelque chose? T'es dansé comme ça. Il y a ton cousin qui est encore en train de monter ses affaires, qui regarde un peu par la vitre comme ça, et Jay qui est assis, qui respire un peu, qui reprend un peu des couleurs. Alors je vais clairement pas aller, je regarde Jay mais en mode dégoût total. Je l'aime bien et tout ça, mais intérieurement j'ai vraiment pas envie d'aller le voir. Non, mais je vais commencer. Je regarde de loin l'équipe un peu qui fait ses trucs là, son beer Ouais, pong. alors il y a une équipe qui se fait démonter vraiment. Tout à fait. J'ai même pas remarqué laquelle se Jean-Louis. fait démonter. Je Ok. m'en fous un peu. Alors, en tout cas, il y a de l'événement autour de la table. Voilà, c'est ça. Mais C'est intense. du coup, je vais commencer à faire à bouffer parce que ça m'a donné faim tout ça. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire à manger du coup? Il me semble qu'on a pris un peu de pain, un peu de saucisson, tout ça. Du Tu manges de la fromage. viande, Célie? Non, mais je pense aux autres. Aux autres. Je suis pas la seule. Je suis contre les violences animales, c'est clair. Mais je peux pas obliger les autres à suivre mon régime. Du coup, là, je prépare un petit hors d'œuvre de divers aliments disposés sur une planchette. Parce que Ok, donc tu commences à faire ça, vous faites la fête et tout, et d'un coup comme ça, sans crier gare, vous entendez qu'on toque assez fort à la porte, vraiment
presque avec le poing, tu vois. Je regarde Ever. Je dis, t'attendais quelqu'un? Non. Ouais, bah je vais ouvrir. Bon bah je viens avec toi. Bah, Eva, les portes, c'est son truc en plus. Oui, bah, Parce qu'elle a défoncé la porte. en plus, ça tape à la porte, elle a l'air de tenir. Moi, je suis plutôt contente. Hein. Du coup, vous ouvrez la porte et vous faites face à une... donc il neige quand même de plus en plus. Vous faites face à une dame. Et t'as Ethel qui fait « Ah, bonjour madame, madame Travis ?» Donc c'est une dame, je dirais d'une 40-50aine d'années, qui est donc en tenue d'hiver. Et qui fait « Oui alors, c'est possible de baisser un peu le volume parce que... » toi Ryan, tu veux... Ouais, moi je monte le son. Ok. Et tu vois, Ethel, elle est hyper gênée et tout. Excusez-nous, madame Travis, on fait la fête et tout. Il dit, non mais, vous vous rendez compte qu'on vous entend quand même jusqu'en bas de la vallée, là? À ce point? Ah ouais? Je t'ai pas rendu compte, moi. Ah, toi, t'es là aussi? Non, je pense qu'on m'entend Tu vois, gueuler un peu de pilote de bout, tu sais. Elle commence vraiment Moi, je- à chauffer. Pendant ça, moi je me tourne vers. Donc vous entendez, hein? T'exagères, Ryan, hein, franchement. Ça va. Arrête, baisse le son. Donc la musique monte et tout. Ryan. T'as Ethel qui fait, Ryan, putain, vas-y. Bah, ça va. Écoute, c'est la dernière fois que je monte, ok? Parce que là, ça commence à bien faire. Vous venez d'arriver et vous rameutez toute votre bande de zouaves, là. Ça va les 5 minutes quand même. Donc t'as Ether qui essaye un petit peu de gérer le truc. Est-ce que tu fais quelque chose, Eva? T'es à côté. On est désolé, madame Travis, c'est ça? Oui. On est vraiment désolé, on va faire moins de bruit. Genre vraiment, excuse parce qu'il faut comme ça elle se barre, tu vois, mais avec pas forcément l'intention de régler quoi Ouais. que ce soit. Ok. Elle vous fixe un moment et sans rien dire, elle repart. Et je ferme la porte en m'assurant qu'elle Elle tienne. ferme. Voilà. Ça ferme. Là, moi, j'en profite pour très vite m'approcher d'Eva et de Heather, puis il fait, mais c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est la voisine du chalet, elle est un peu compliquée. Voilà. Bon, faut qu'on se calme un petit peu avec le bruit, c'est vrai que bon, voilà. Elle a Hein, l'air un peu Ryan coincée, non? Hein Mais elle a l'air un peu coincée, non? Pourquoi vous avez pas isolé Grave. votre chalet correctement? C'est quand même terrible. C'est vrai que ça nous empêcherait d'entendre tes conneries, Ryan. Bah oui, c'est ça. Ce serait plus agréable pour tout le monde. Ah mais ce serait super d'ailleurs. Je lève la main pour lui faire un high five. À qui Ryan. T'as aussi Jean-Louis et Erwan qui sont morts de rire et tout. Juste que je comprenne bien, donc moi je croyais que le chalet était assez isolé, mais du coup elle vit juste à côté, la vieille dame, ou... Vous avez la carte en fait. La vieille était. Oui, excuse-moi, la Donc, madame Travis. Alors n'hésitez pas à noter des trucs sur la carte. Ouais, si peut-être vous c'est une avez bonne envie. Vous, votre chalet, il est là. Donc, le chalet des Van Allen, tac. Les Travis, ils seraient ici. Ouais, effectivement. Bon, ça va, c'était pas si fort aussi, hein. Elle a Louis Fine, la vieille chouette. Ouais, non, elle exagère un peu, mais c'est vrai que des fois, voilà, avec la porte ouverte. Non, c'est une code, mais voilà. Mm. Oh, comme vous y allez. On fait toute la fête en chuchotant. Ça va être hyper chiant. Ça c'est trop bien. Demain on aura plus de voix. Ok. Du coup, Jean-Louis, je pense qu'il va proposer des shots. Ryan, t'as picolé, Allez. hein. Sache-le, t'es un peu raide. Ouais, Ryan, il est comme ça. Il est au taquet. Sally, t'es toujours vers nous? Oui. Ouais, Du coup, Célie, c'est son petit côté. Je pense qu'elle a. Voilà, elle aime bien les ragots et tout ça. Normal. Du coup, je m'approche un peu de Sally et puis je dis ah mais du coup ça va, ton pull il est pas trop taché Non, ça va, tranquille. Et puis là, elle essaie de faire bonne figure alors que son pull est détruit. Elle a dû trouver un moyen de le mettre dans un sac plastique, enfin pour éviter que ça contamine le reste, pour pouvoir rentrer après. Mais non, t'inquiète, ça va aller. T'as l'air un peu stressé, mais viens prendre une bière, on va danser. Ok. Ok, Ouais, vous, te suis. vous allez danser. Ryan, qu'est-ce que tu fais? Donc là, t'as Jean-Louis qui vient et dit on fait des shots. Bah c'est parti. Eh, Eh Jay. Non, arrête. Jay. Arrête, on l'a déjà fait dégueuler une fois. Mais regarde, il a l'air tout bien là maintenant. Oui, mais il a
peut-être pas quelqu'un qui a l'habitude de boire beaucoup d'alcool. Genre, il est assis dans un coin tout blanc, c'est ça? Et il reprend des couleurs, Ouais. et tu vois, il essaie de manger un petit truc, il respire un petit coup. Ça, c'est bien de manger un petit truc. Mais ce qui est bien aussi, c'est de boire un petit truc. Tu peux compiler les deux. Fais-moi un jet de social, voir si tu le motives. Parce que Jean-Louis, là, ça le fait rigoler ce que tu fais. 12. Oh, mon le Dieu. salaud. Ok. Du coup, t'as Jean-Louis qui arrive derrière avec des shots comme ça. Tu sais, il prend les deux et puis il fait. Très bien. Là, vous refaites picoler pas mal de monde. C'est la fête, il y a de la musique, il y a de l'ambiance. Ça, c'est mon Jay, ça. Dehors, ça souffle pas mal. Ça neige bien comme il faut, avec du vent bien attaqué. Toi, t'es déjà ivre. Vous Oui. deux, faites-moi un jet de constitution. Ça picole, il y a des shots. Célie. 2. 8. Très pompette. Toi, ça va bien. Tu bois aussi modérément. Hein, c'est-à-dire que t'arrives à garder J'arrive un à bon changer. rythme. Ouais, et puis tu manges un petit peu, ça va. Je bois un peu d'eau avec. Et va, ouais, t'es un petit peu ronde aussi. Ah, moi, je suis parti en binge drinking, donc Ouais, là, t'es... Madness, donc ouais, je suis déjà. Ouais, on t'a Ouais. filé des shots aussi et tout. Ouais, je remarque que je marche moins droit qu'avant. Ouais, aussi quand tu danses aussi, voilà. Bah, je vois aussi que je suis plus désinhibé, tu vois. En général, je suis quelqu'un de plutôt un peu fermé. Ouais. Mais là, bah, en fait, je vais parler et puis un peu danser avec les gens et du coup, je suis vraiment en mode enjaillé, c'est bon. Ah, t'es enjaillé attaqué, ouais. Ouais, là, j'ai Ok. envie de danser et puis puis de parler à des gens, enfin voilà. Enfin, une personne bourrée, quoi. Du coup, moi j'aime bien ça. Parce que Célie, elle est assez sociable et tout, puis elle voit, c'est la petite Eva qui commence à s'ouvrir un petit peu, puis elle commence à danser avec, à rigoler, tout ça. C'est trop chou. Est-ce qu'il y a des gens qui fument un peu dans votre équipe? Un truc. Ouais, Jean-Louis, il fume, point. Moi, j'ai demandé à Heather si elle a pris de l'herbe. Heather, t'as pris. Et là, elle te montre un petit sachet comme ça. Ah. Ok, vous avez Bon, fumé par ça contre, où? je te dire un truc tout de suite. On va pas faire fumer Jay ce soir, ok? Vous allez vous calmer. C'est Oh, quelqu'un c'est quelqu'un qui fait ses premières fêtes avec nous. Ok, Il nous a il te donné sa pousse. confiance, Il d'accord? te pousse vraiment. Genre, Il nous a donné sa confiance. On ne doit pas en abuser, ok? Mhm. Ok. Et dans le fond, tu Jay, vois je suis là, à moitié je à te poil sur- en mode wouhou. T'as- Je veille sur toi, mon pote. Erwan, il fait, c'est vrai, il a Tu vois, raison. c'est Il ne ça. faut pas. Attendez. Et Heather, Faut écoute pas ton trop mec. boire. Lol. Ouais. Ok, vous fumez ça où du coup? Bah, sur le balcon, hein, je pense. Sur le balcon, vous Ouais. êtes tout un petit groupe devant le balcon? Ouais. Ok. Ah, il fait un peu froid pour le balcon, non? Eh, par contre, on chuchote. Faut pas déranger Madame la voisine, ok? Ok, donc t'en vois deux qui sont pliés contre la barre. Et puis ça souffle à taquet, tu vois, vous avez vraiment les cheveux de côté, vous êtes avec les vestes qui s'envolent à moitié. Vous êtes assez ivre. Et bah évidemment, une fois n'est pas coutume, ça retoque vraiment fort là. Il fait, oh merde! Putain, elle est chiante quand même. On avait dit qu'il fallait chuchoter. Fallait chuchoter, Va, coupe la musique, Ah, c'est bon, j'y vais, moi. coupe la musique. Non, coupe la musique. On fait comme si on n'était pas là. Ça va pas du tout marcher. Attends, moi je me Non, casse mais- à la lumière. Et je me casse un peu la gueule sur un truc Ok. en essayant d'éteindre les lumières pour faire comme s'il y avait personne dedans, tu vois. Non, mais C'était- attendez, j'y vais. Alors, T'es pas Ah, complètement Eva. non, bourré. redites-moi ce que Ah vous ouais, faites justement. exactement. Parce que... Attends, parce que ça veut dire que t'as Erwan qui éteint les lumières pour aller. Moi je cherche l'interrupteur parce que comme elle m'a dit on fait pas de bruit, genre on n'est pas là, un peu pour pousser le truc en mode blague plus loin, j'essaye d'éteindre les lumières. Ok, toi t'essaies d'éteindre Ouais. les lumières. Ok. La musique a été coupée? Et du coup je pense que là on a coupé la musique, ouais. Ok. Du coup, je suis Eva en mode si tu veux aller ouvrir. Moi, je me dirige vers la porte pour l'ouvrir. Je vais droit avec. Ok. Donc toi t'arrives à éteindre les lumières, il n'y a plus de musique. Bon, il y a des gens qui se marrent. Ok, attends, t'entends juste. Vraiment, ouais. Ok. Toi qu'est-ce que tu fais? Je mets la main sur la poignée, je Mhm. tourne la poignée, j'ouvre la porte et je fais bonsoir, Madame Travis. C'est pas du tout Madame Travis. Et là, T'as un homme assez grand face de toi, avec un grand manteau, qui te fixe vraiment dans les yeux. ouais, et là je fais, je dessoule instant, tu vois. Mhm. Enfin, j'ai l'impression de dessouler instant. Ouais. Et je suis là. Bonsoir. On allait justement se coucher, Mhm. tu vois, vraiment pas crédible, les yeux qui brillent, les Ouais. lunettes qui se croisent.
Non, on allait justement se coucher, on vient de couper la musique. Vous inquiétez pas, on fera plus de bruit. Il te fixe un long moment, puis il dit je vois que c'est la fête ici. Ouais, mais Il paraît qu'il y a eu du grabuge. du grabuge. Faut peut-être que vous parlez. Ok. Il te pousse pas, mais il entre quand même dans le Hey hall. Il dit Iver Ok, donc tout le monde vient. Du coup, moi, je rallume la lumière. L'homme sort un espèce d'insigne comme ça. Il dit bonjour, bonsoir plutôt, agent White. Il vous fixe un long moment. Puis il dit j'aurais quelques questions à vous poser. J'imagine que ça vous dérange pas. Iver. T'as Heather qui vient, elle est... Ben, vous avez fumé un pétard, vous êtes bourré. Et elle est un peu tendue comme ça. Vous êtes là depuis longtemps ? Mais non, monsieur, on vient d'arriver avec le bus. On était juste en train de faire un peu la fête, quoi. Mhm. Très bien. Tu vois qu'il note un peu des trucs sur son carnet. Parce qu'il y a quelques petits problèmes dans la région, alors je me permets de poser quelques questions. Là, techniquement, je suis pas super bourré. Toi, c'est vrai que ça va. Et je pense Moi, ça que va, mais une du des- coup, je le vois noter et puis j'essaie de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Enfin, j'essaie de lui tirer un peu les verres du nez en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de grave? Mhm. Fais-moi un jet de social un petit peu pour essayer de te dépatouiller avec ce personnage. Alors, jet de social pour elle, ça sera un des 12. Et c'est un 8. T'essayes un petit peu de dépatouiller le truc, il est vraiment très froid. Tu sais pas s'il est énervé contre vous ou comme ça, ou nous a il est montré- fait un espèce de poker face comme ça, mais ouais. Il a vraiment un regard très très perçant. Il nous a montré son insigne ou pas? Ou on l'a Il vu? l'a montré, ouais. Ok. On a vu de quel département il faisait partie? Non. Il répond pas trop à tes questions. Il vous pose les questions combien de temps vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites ici du coup? Il va pas me répondre? Bah écoutez, ça fait 2-3 heures qu'on est arrivé. Mhm. Malheureusement, en plus, on a crevé la roue du bus. Mhm. Donc il se retourne et regarde le bus. D'accord. Et c'est vous qui avez fait ça? C'est votre bus? Oui, on est venu avec ce bus-là. On vient de... Elle cite la ville d'où ils Ouais, viennent, ouais, etc. Puis on a fait X temps de trajet. Mhm. On est arrivé, le temps qu'on prenne nos aises et tout ça. Enfin, je comprends pas trop pourquoi vous êtes là. Mhm. Ok. Je m'excuse de vous poser la question, mais vous êtes de quel département? Je suis de la police fédérale. Ok. Très bien. Maintenant, on rentre gentiment dans le jeu. Dans le système de jeu qui est aussi intéressant, c'est que à chaque moment, moi je peux vous demander aussi des précisions dans l'horreur ou dans le malaise. Là, je pense que ça peut être intéressant qu'on puisse nommer un détail qui fait que ce personnage est assez étrange et vous met pas très à l'aise. Bah, comme tu l'as dit, il a un visage très inexpressif. C'est vraiment... On est presque dans l'Uncanny Valley, tellement il est pas expressif. Et on a l'impression de ne pas avoir un humain en face de nous. Effectivement, il est vraiment froid. Donc, pendant que Sally lui parle, moi, je profite pour reculer un peu et aller vers Erwan pour lui chuchoter à l'oreille et lui demander s'il le connaît. Je me dis que lui connaît un peu, potentiellement un peu du monde de par Ever ou bien par ses Non, activités. Aucune idée. C'est Alors, quelqu'un de la région. je crois qu'il n'y a qu'un shérif dans le bled et c'est pas du tout lui, quoi. Et vos parents, ils savent que vous êtes là? Ils te fixent, Ryan. Là, moi, je pense que j'essaie de rester un petit peu à l'arrière parce que je sais que j'ai les yeux fracassés, tu vois, Mhm. notamment aussi avec le pétard. Du coup, je vais juste hocher la tête en signe de oui. Donc tout le monde? Vous voulez pas me répondre? Oui. Oui, bien sûr, Ils sont savent au qu'on est courant là. que vous êtes Oui, ici? oui. Très bien. Je Puis vous là, demande- j'en profite pendant qu'il me pose la question. Je regarde Isa et puis je lui dis, tu veux pas appeler les flics? Ça
un peu bizarre. Du coup, elle se cache un peu parce qu'elle est aussi... voilà. Ouais, mais... Elle dit, mais si vous voulez, on peut les... Et on peut les appeler, hein, y a pas de, on a le droit d'être là, c'est mon chalet familial et tout. Il se fige un moment. Il dit, bon, pas de problème, hein, ce week-end. Vous restez là, vous êtes tranquille, je veux pas de grabuge. Non. Il sans entendre votre réponse, il part, il se retourne. Il ouvre la porte et il part dans le blizzard. Moi, je referme la porte. J'ai plus du tout envie de faire la fête. Il a laissé un froid dans la pièce qui est... Ouais, c'est vraiment étrange. Ouais, on a presque un peu des frissons Ouais, en plus, il sort de nulle part. Enfin, voilà, je pense qu'on commence à alimenter un peu des discussions entre nous sur qui c'est ce type, d'où est-ce qu'il sort, pourquoi la police fédérale, quoi. Putain, les meufs, c'est qui ce taré? Il est trop bizarre. Oh, abuse pas, Ryan. Il était quand même bizarre. Ouais, non, mais attends, c'est bon. Police fédérale, comment Voilà, c'était le stress. Merde, on a fumé des pétards et tout. Bah oui, mais en plus, j'avais encore l'herbe sur moi. Je me suis dit, je vais sortir le jeter sur le balcon. Mais comme je suis totalement fracassé, je me suis dit, il va me cramer de ouf. Donc, bon, bah finalement, tout va bien. Non, mais t'as bien fait, Ivor. Tout bien qui finit bien, non? T'as Jean-Louis qui se frotte le front comme ça, il fait... Oh, nickel, bon ça va, c'est bon, il est juste venu voir qu'il n'y a pas de problème. Et il y a des problèmes ou pas? Il y a personne qui rigole. Mais c'est ça, moi je vais vous dire une chose, c'est que il faut absolument qu'on réchauffe l'atmosphère et qu'on se laisse pas emporter par ce monsieur. Voilà, on va remettre de la musique là. Personne qui bouge. Ouais, moi je crois que je vais aller me coucher, j'ai plus trop envie de faire la fête là. Oh, t'es nul Eva. T'as Ether qui fait ouais, on peut s'arrêter là pour soir, on fera demain comme il faut. Tout le monde est fatigué. Voilà, on va tous se coucher. Ryan, s'il te plaît. Ok, ça va. Tout le monde va se coucher. J'imagine, ou est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Ou qu'est-ce que vous faites dans votre chambre? Non, je pense Ça qu'on va, est Sally, tous un t'as peu, l'air toute perturbée. Ouais, je suis pas bien là. Il m'a foutu un. J'avais l'impression de parler à un robot. Ouais, mais C'était trop bizarre, quoi. mais de ouf, il y avait pas d'expression, c'était... T'as vu enfin, comme il est il m'a parti fait en trop plus. peur, quoi. C'est genre bonjour, au revoir, et puis c'était vachement flippant, quoi. Je crois qu'il a même pas dit bonjour. Voilà, t'as compris. Après ça c'est les types du gouvernement, ils sont entraînés pour avoir pas d'émotion. Hein. Ouais, mais s'il te plaît, Ryan, sois sérieux 2 secondes. Mais c'est vrai. Ouais, non, mais t'as bien vu. Il faut pas vous inquiéter, il fait pipi comme vous. Hein. Enfin comme moi, pas comme vous. C'est ça. Qui se marre. Moi, je l'écoute Ça pas. va, Ryan, c'est c'est un peu bon. je l'écoute, c'est un peu. C'est un bruit blanc. Un bruit de fond. Il dit des conneries. C'est ok. T'as Marcus qui dit ouais. C'était quand même un peu voilà quoi. Il entre et tout. C'est chaud. Bon après on sait pas trop ce qui se passe quoi. Peut-être qu'il y a eu un souci. Peut-être c'est Madame Travis. Ouais, mais bon, elle a pas... Ils ont pas le droit de rentrer comme ça chez toi, normalement. Je crois qu'il faut un mandat. Mais si Elle c'était part un madame- peu dans le truc, elle a trop regardé de séries télé. Mais il faut un mandat pour rentrer chez les gens, normalement, non? Ah bon? Ouais, Je puis crois, on n'appelle pas les fédéraux pour des tapages nocturnes, je sais pas. C'est trop Bah oui, chelou. c'est ça, ce serait le shérif. Puis si c'était Madame Travis, il nous aurait dit ouais, c'est bon, arrêtez de faire chier le monde. Sauf que là, il était quand même bizarre, le gars. C'est quoi l'histoire du truc de la Jean-Louis, famille qui t'es a sûr que t'as disparu il y pas a fait 10 ans un là? truc connerie là? Arrête avec ça, Ryan. Mais je sais, mais calmez-vous, arrêtez de me prendre toujours pour un trouble fête. Pardon. Ah non, mais moi j'ai vraiment trop peur. J'ai pas envie de dormir toute seule ce soir. puis là, je me retourne, je regarde Eva. Tu veux pas dormir avec Eva? Ah non mais c'est bon les filles. Vous êtes grandes là Je quand sais même. pas, il y a 2 Trouvez-vous lits un dans mec, ta merde. chambre? J'ai pas compris. Il y a 2 lits dans ta chambre? Oui. Non, moi je suis pas bien là, franchement. Bon, ok, je viens de dormir. Je peux venir dormir dans ta chambre. Cool. T'as Jean-Louis qui va vers Ryan, qui dit tu veux aussi dormir avec moi? T'as peur? T'as peur bébé? J'ai hyper peur, Jean-Loup. Jean-Louis. Sinon on va dans la chambre, on fume encore. Après, moi je suis déjà bien fracasse, hein, mais ok, vas-y. Mais il te reste? Ah, mais non, mais c'est bon, c'est moi qui l'ai, je suis con.
Ouais, bah vas-y, allez. Ah ouais. On prend Un dernier. on prend Jay avec nous. Ah, je sais pas, je regarde Jay à quoi il ressemble. Qui c'est qui veut me faire un jet de constitution pour Jay? C'est moi, Jay. Vas-y. C'est ton best, non? Il C'est en mon a best. un peu chié. Il en a pas Il est chié. temps qu'il s'amuse un petit peu là. Constitution des 10, pardon. Des 10. Hop, un petit 4. Ouais, voilà. Ouais, d'avoir vomi, ça allait aider un petit peu, mais shot plus des bières, là, il est un peu à l'ouest. Il va peut-être vomir dans le lit. Peut-être qu'il a fumé un peu aussi. Difficile à dire. À mon avis, ouais, il a pris une taf ou deux. Ouais. Oh, vous avez fait fumer Jay. Ouais, il s'est fait fumer tout seul. Il s'est Moi, fait- j'ai dit, attendez, écoutez-moi bien, j'ai pris la responsabilité qu'on prenne soin de ce monsieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il a absolument voulu fumer, donc à un moment donné, je suis pas non plus sa mère. Ça va, Jay? Ouais, trop bien. Ouais. Ouais, je vais. Tu veux qu'on t'aide à grimper l'escalier jusqu'à ton palace? Non, je vais aller doucement. Doucement, c'est important. Ah ouais. Je vais chercher un verre d'eau, mais genre, je suis un peu. Genre, j'ouvre tous les placards parce que je sais pas du tout où c'est. Je remplis le verre d'eau, je pense que j'y ramène, genre, on renverse un peu la moitié et je dis, tiens, Ouais, comme ça, merci. ça c'est bon pour demain, ce sera bon. Il te remercie, il monte dans sa chambre. C'est quand même un bon camarade, lui. Il est super. Je suis content qu'on l'ait. Il est top. Il faut juste qu'on le drille un peu. Il commence bien là. Ah bah là, ouais. Ouais. Il pourra pas. Il pourra pas- Bon, du coup, t'as ou pas? Bah oui. Ah, bon, bah. On se retrouve dans ta Bah, chambre. après, c'était. Attends. Heather. Hein Heather. Quoi? Putain, je suis en train de me brosser les doigts. Bah ouais, bah je chuchote. Non, hé. Ça te Erwan, dérange? je vais le tuer. Je vais le tuer. Mais non. Son- Oh, attends. Non, T'es mais chiant. on voulait faire encore un dernier. On peut prendre dans ce. Vraiment? Ah, bah ça va. Non, Ça mais... te dérange pas? Mais si, mais. C'est cool, il y a- merci. Il y a un flic qui est venu Je quand te même. love de ouf. On peut. Et je repars. Faites ce que vous voulez. Si t'embarques, je te Ouais, laisse ouais, te c'est faire bon. embarquer. Merci, merci. Eh, Ok, chuchote. Elle part. Oh. Elle rentre dans sa chambre avec Aaron. Pense, hé. Faites pas trop de bruit, hein, vis-à-vis de Madame Collins. Ok. T'as Aaron qui sort, qui fait un geste acte sexuel pour te dire, voilà. Une blague Je un fais peu un grasse. clin d'œil très appuyé. Ok. Pas trop de bruit. Vous deux. Vous avez pris une chambre. Bon, bah écoute, moi j'ai pris ce lit-là. Bon, prends l'autre et puis. Mais ça va? Non, pas trop, non. Ça me fait bizarre, mais tu peux garder un secret. Ouais, bien sûr. Là, elle s'assoit sur son lit en mode, ben, elle enlève pas ses habits ni rien, mais tu vas sûrement me prendre pour une folle, mais tu sais, pendant le trajet là, quand on est arrivé, Ouais. j'ai cru que j'ai vu des sortes de lueurs bizarres dans la forêt. C'était des trucs pas naturels là. Je suis sûr que je les ai vus. Mais c'était pas des yeux de renard ou d'un lynx ou. Non mais Comme ça? Eva, on en a déjà vu, tu sais ce que c'est. C'était vraiment un truc pas naturel, quoi. Puis là, ce gars qui arrive comme ça, il y a vraiment des trucs chelous. Moi, je suis pas bien, là. Ouais, t'inquiète, on est fatigué, puis on a bu aussi. Vas-y, faut qu'on dorme, et puis ça irait mieux demain. Ok. Puis, bah, demain, on va descendre en ville avec Erwan. Comme ça, on ira réparer la camionnette, puis on peut passer chez le shérif pour voir qu'est-ce qu'il voulait. Il est sûrement au courant. Mais il était pas du bureau du shérif. Ouais, mais si les fédéraux ils passent, t'as déjà vu les séries télévisées, hein? Tu crois qu'il était au courant? Bah, forcément qu'ils sont au courant. J'espère. Allez, elle s'affale sur t'inquiète le pas, lit. dors. Ok. Très bien. Donc vous vous couchez. En espérant que ça aille mieux demain. Ryan, du coup, toi, tu es avec Jean-François. Bah, on se roule un petit peu tard, hein. Jean-Louis. Vous ouvrez la fenêtre quand même ou... Oui, quand même. Ok. Le respect, hein. On est quand même invité. Bah, c'est ça, on fume à la fenêtre quand même. Ouais. Ça souffle après. peu. Bon, c'est T'as les vraiment la- ambulantes, hein. T'es vraiment là. On est tous décoiffés. Prenez un peu des cendres dans la gueule et tout. Il y a de la neige qui entre. Puis on est en train de foutre de la neige partout. Ouais, merde. On fait un peu n'importe quoi là. Ouais. En même temps, je pense que le vent il consume plus le pétard que nous. Tu veux dire que le vent nous consume nous plus? Ne sommes-nous pas consumés par le vent? Et je tire une énorme latte sur le pétard. Oh, Je sais pas. on dirait la prof de français. Ne sommes-nous pas un tierce lieu par le passé Madame consumé Denis par... Le plus que parfait, monsieur. Bah oui. Donc lui il se marre. Tu te tournes vers l'extérieur en te marrant.
S'il devait y avoir un petit truc qui te mettrait mal à l'aise à l'extérieur, dans la nuit, la neige, le blizzard, ça peut être parce que t'as fumé. Il fait très sombre dehors, tu peux inspirer de l'extérieur. T'as des sapins, ça souffle, t'as ces grandes montagnes comme ça qui paraissent gigantesques. Peut-être on va rebondir sur l'idée de tout à l'heure de Sly/Selly. Il va y avoir une lumière au milieu des sapins qui va apparaître, rester juste un peu quelques instants, se déplacer, mais même comme si elle se déplaçait un peu rapidement, donc c'est bizarre, c'est pas comme si c'était ou alors un faisceau de lampe de poche mais qui serait allé vite, enfin voilà, du radiat, puis ensuite qui se dissipe. Qui disparaît d'un coup. C'est ça. Tu es le seul Malgré à... toute sa tendance à la blague, voilà, c'est quand même un petit moment inquiétant pour Ryan. Parce qu'au bout, ça reste un homme, hein, malgré toute cette carapace d'humour. C'est beau. Ok. Ça te met pas très très bien. Ça va te calmer un petit peu. Ouais, je pense Lui, qu'on termine le truc, on le balance et on va vous allez se coucher. tomber sur les lits comme des masses, quoi. Oui, il va aller dans sa chambre, voilà. C'était un petit peu stressant, cette chose-là. Faites-moi un jet de calme, peut-être pour tous les joueurs, si ça ne vous embête pas. Vous pouvez juste me dire ceux qui échouent. Alors, Jay, lui, il perd son calme, clairement. Il a fait 5. Ouais, crois un nerveux. Célie, pareil. Il a échoué. Ça, c'est normal. On a fait des choses. C'est un peu de chamboulé, tout ça. Par contre, Elias, alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais lui, il est d'un calme olympien. Ok. Eva s'endort sans trop de problèmes. Enfin, je crois que l'alcool aide vachement à s'endormir et à la déstresser de ce personnage. Par contre, Erwan et Jean-Louis sont un peu stressés quand même. Ok. Ils ont fait 5 les deux, donc... Donc, il passe nerveux. Ouais. Oui, ben Jean-Louis, il y a le bus qui est un pneu crevé, il était peut-être pas censé le prendre. Il y a un agent de police qui vient. C'est peut-être à cause de lui que le flic il est venu. Ouais, peut-être, voilà. Et puis Erwan, il fait un peu genre, mais voilà. Ça l'a un peu calmé aussi, cette histoire. Milo. Ryan, enfin tout le monde rate, mais Marcus fait un échec critique. Marcus, ok. Je vais pas te mettre paniqué, parce qu'il n'y a pas non plus de quoi paniquer. Donc tout le monde sera nerveux. Mais pour la prochaine fois, en calme, tu peux le descendre d'un. Il descend à 6. Qui descend à 6. Pour le prochain jet seulement. Vous vous endormez. Ça souffle extrêmement fort à l'extérieur. Célie, tu te réveilles au milieu de la nuit. Il y a quelque chose qui t'a réveillé, tu as l'impression qu'il y a du bruit au rez-de-chaussée. Je me lève d'un coup. Alors il fait toujours nuit, dehors c'est... il fait noir complet. Il fait noir complet. Tu as à côté de toi, tu as Eva qui dort. Je me précipite vers elle et puis je la secoue. Eva Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un bruit étrange en bas. Mais non, t'as rêvé. Eva, je te dis que j'ai entendu quelque chose en bas. Ok, je me lève. Attends. Je me lève péniblement, je mets mes lunettes et j'allume la lumière dans la chambre. En tout cas, ma lampe de chevet. Ok, qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu, il y a un truc pas naturel. Je le sens, il y a un bruit en bas. Et tu veux que j'y fasse quoi ? Parle doucement. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux aller voir ? Je sais pas, faut faire quelque chose, faut qu'on aille voir, réveiller les autres. Je vais essayer de la calmer. Ok, Célie, remets-toi au lit. Tranquille, essaye de dormir et je vais aller voir ce qui se passe. Non mais tu vas pas y aller toute seule. Mais non, je vais aller chercher Jean-Louis et puis ça va. Non mais moi je reste pas toute seule ici. J'ai jamais réussi à me rendormir, t'es folle toi. Je viens avec toi, on va chercher Jean-Loup. Ok, habille-toi et on va chercher Jean-Louis. Bref,
j'enfile juste des vêtements pour pouvoir sortir de la chambre Pareil. sans être à poil. Et là, je me dis... Ah putain, je sais pas dans quelle chambre il est, Jean-Louis. J'aime beaucoup cette scène. Oui, tu ne sais pas où il est. Donc vous êtes les deux dans le couloir. J'allume la lumière du couloir. Ok. Tu allumes la lumière du couloir. Vous êtes dans ce long couloir, il y a toutes les portes fermées devant vous. Et derrière vous. Bon, ça venait d'en bas, t'es sûr? Je suis sûr que ça venait d'en bas, mais parle pas trop fort. Ok. Y a quelqu'un? Oh! Là, Célie, elle la voit faire, elle se met les mains sur le visage en mode non. Ok. Ryan, toi t'entends ça alors. Si tu veux entrer en scène, tu peux. Je vais regarder par le trou de la serrure. C'est allumé. Ryan, il est tout habillé, il est tombé un peu en diag sur son lit, comme ça, en diagonale. Et du coup, il dormait pas très profondément parce qu'il avait tous ses fringues sur lui. Donc il entend ça, il se secoue un peu comme ça, comme un dindon. Et il va regarder par la serrure s'il voit quelque chose. Non, tu vois que c'est allumé dans le couloir. J'ouvre la porte quand même. J'en trouve, mais très légèrement. Ok, t'en l'ouvres un peu. T'entends Sally et Eva qui chuchotent. C'est bien, bravo, vous avez appris qu'il fallait chuchoter. Qu'est-ce que vous foutez, les copines? Non, mais il y a Sally qui a fait un J'ai entendu un cauchemar, truc en bas. là. Ok. Tu Là, veux venir voir? Non. Ok, on va te coucher. T'es Mais vraiment non, une je merde. rigole, oh, ça va, calmez-vous le cul. Et je sors dans le couloir. à ce moment-là, vous entendez tous les trois. C'est assez fin, mais un bruit qui vient du rez-de-chaussée. Et vous pouvez me dire à peu près à quoi ressemble ce bruit. C'est assez subtil, mais ça vous met pas en confiance. Comme si tu déplaçais un verre sur le plan de travail de la cuisine. Vous allez entendre ce bruit de verre, mais hyper long. Je vais aller toquer directement par réflexe chez Erwan et Isa. Que tu toques. Allô? T'as Erwan qui sort, mais arrête. Non, il y a un mec en bas. Mais non. Mais... Il y a un mec en bas, je te dis. Viens, mon pote. C'est toi le sportif. Si c'est une vanne. Je te jure, tu me fais jamais confiance. Et là, il voit qu'il y a quand même les deux là. Il fait oh putain, merde. Ouais, c'est ça, elles sont venues me réveiller parce qu'elles avaient peur. Tu vas pas laisser tes nanas tomber. Ok. T'as pris qui, Jean-Loup? Non. Erwan. Erwan. Après, je sais pas si ça a réveillé Heather ou pas, mais... Bon, je pense comme Lissel, on va déjà aller par petits groupes. On va un peu utiliser ses portraits. Vous êtes les quatre. Il fait bon quoi? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Il y a clairement entendu un bruit d'une personne qui déplace des trucs en bas. Franchement, c'est pas une vanne. Mais c'est l'un de Les nous. meufs, dites-lui que c'est pas une vanne. Il y a un bruit hyper chelou. Au début, ça me saoulait parce qu'il y a eu un cauchemar, mais là, il y a vraiment un bruit C'est chelou. pas un cauchemar, j'ai T'as pas une entendu un batte? bruit. On a tous entendu un bruit, il y a quelque chose en bas. Y a pas une batte dans le chalet ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de batte dans le chalet. Bah, je sais pas, y a bien des cambrioleurs des fois, non? Et on les... On voulait quoi? Ouais, si tu veux, je sais pas. Mais je sais Je pas, suis moi. fatigué. En plus, j'ai mal à la tête. Moi aussi. Comment? C'est Erwan. C'est Erwan, ouais. Elle se tourne, t'as Célie qui se tourne vers Erwan, qui dit t'as pas une crosse de hockey ou un truc comme ça? Bien sûr, dans mon caleçon. Eh, quel baiser. T'es marrant, Bon, c'est on va vraiment voir, c'est pas le bon. moment. On est quatre, ça va aller, quoi. Tiens... putain, ça se trouve, c'est Marcus qui a allé chier, quoi. Puis vous me pétez les Non, couilles c'était avec dans ça. la cuisine, Marc, je suis pas dans la cuisine. Oh, de la merde, il descend les escaliers. C'est un scout, c'est pas un malade. Moi, je m'accroche à Eva en mode. Je suis vraiment près d'elle en lui tenant le bras. Je suis vraiment pas bien. Allez-y, je ferme la marche. Pardon. Je suis Erwan. Au début, j'étais vraiment saoulé parce que je pensais qu'elle avait fait un cauchemar ou que c'était complètement autre chose. Mais là, depuis le bruit vraiment chelou, j'ai eu vraiment des frissons, la chair de poule. Et là, je me dis, non, il y a un truc pas normal. Et là, je suis pas rassuré. Mais je suis Erwan parce que on laisse pas les copains aller tout seuls dans la merde. Et un peu curieuse quand même de voir ce que c'est. Ce qui s'est passé. Tous les quatre, vous descendez les escaliers, vous arrivez dans ce grand hall. Il fait nuit complète.
Bah, nuit complet. Vous avez quand même les reflets de l'extérieur qui posent ces petites légères lumières bleutées sur quelques rebords de meubles ou comme ça. Vous voyez rien. Du coup, Erwan, il allume. Il n'y a rien comme ça. Et du coup, sur justement le plan de la cuisine, etc., enfin, par rapport à l'origine du son, est-ce qu'il y a quoi que ce soit, un objet, un truc qui n'était pas là hier soir? Célie, elle essaye vraiment d'observer parce qu'elle a. C'est un peu son truc, elle essaie de percevoir s'il y a un truc qui pourrait être surnaturel. Enfin, Tu vas voir sur la table, j'ai mixé plein de phrases. Tu vas voir les verres qui sont les verres que vous avez utilisés pendant la soirée, qui sont agencés de manière assez étrange. Ouais. Et tu peux me dire qu'est-ce qui te ferait, toi, te dire ça me met pas très à l'aise. Elle est beaucoup portée, elle a lu beaucoup de bouquins sur les tables de Ouija, les trucs comme ça. Et puis, elle s'est beaucoup documentée sur les trucs un peu occultes, mais pas forcément parce qu'elle voulait faire de la sorcellerie, mais c'est toujours sympa de connaître un peu, etc. Puis là, ça a une forme... ça lui rappelle, elle n'arrive pas à remettre le doigt dessus, mais ça lui... Le type de forme, si on tirait des traits entre les vers, ça lui parle. Ouais, donc vous approchez, alors toi tu vois ça, t'as Erwan qui te regarde, il regarde Ryan, non mais c'est une blague en fait. Non mais j'ai pas que ça à foutre, je suis trop défoncé pour m'amuser à aller commencer à bouger des verres, mon gars. Non mais non, c'est chiant. Mais regarde ma gueule, je suis totalement fracassé, j'en aurais pété la moitié. Non, puis là, Célie, pendant qu'il dit ça, elle dit non, mais ça c'est un, puis elle cite un symbole de machin, de truc. On a entendu des bruits de verre qui bougeaient pendant qu'on était en haut, c'est pour ça que je suis venu te chercher. Franchement, si c'était une blague, je te le dirais. Ouais, ça a l'air chiant votre truc. Et à ce moment-là, vous entendez un bruit assez lourd, comme si on tapait contre un meuble, dans la petite pièce où il y a la télévision et le téléphone. Et là, il s'arrête net. Il te fixe comme ça, genre J'attrape un verre. Comme pour le jeter, comme ça. Il se retourne lentement. Je jette un œil vers la cuisine, voir s'il n'y a pas je peux choper un couteau, un truc. Ouais. Prends un couteau de cuisine. Du coup, je vais choper un couteau de cuisine. Instinctivement, je me colle à Eva. Ok. Du coup, c'est quoi cette merde? Je sais pas. C'est une bestiole qui est rentrée. Et on a fait le tour hier ensemble pour voir s'il n'y a pas une fenêtre pour rentrer et tout qui était fermé. Faut peut-être regarder la porte d'entrée si elle est. Ah bah oui, c'est vrai que toi si t'as elle est pété la porte, putain. Ben ouais, elle est Eva, pas tu verrouillée. pètes la porte. Arrête, Ryan. Arrête. Déjà, Ah mais là, oui, non mais c'est pas le moment, Ryan. ça explique tout. Ok. Eva va regarder la porte d'entrée. Et nous, on surveille la porte là. Ok, je me déplace vraiment lentement, vraiment fixé sur la porte d'entrée. Donc il y a une porte avant la porte d'entrée. Ben, je mets la main sur la poignée avec le couteau dans l'autre main et je tire lentement la porte pour voir ce qu'il y a derrière. Tu tires lentement la porte comme ça. Tu regardes un petit peu du coin de l'œil. Et tu vois la porte grande ouverte qui tape. Et il y a de la neige qui est même rentrée un peu dans la... Est-ce que je vois des traces de pas éventuellement Non. T'as pas de traces précises, mais il y a eu... Ouais, il y a de la peut-être neige qui est quelque rentrée. chose, Quoi. ouais. Ok, j'ouvre la porte en grand, j'allume le vestibule, enfin l'entrée, et je vais fermer la porte. Putain. Bon, moi, je suis clairement resté vers la cuisine. Ah, tu m'as pas suivi Non, pour le coup, là, t'es allé vers l'entrée, j'ai fait nope. T'es plutôt enfoncé dans la cuisine du coup. Ouais. Ok. Donc t'as Erwan qui prend une chaise, il te regarde rien, il dit t'ouvres la porte. Ouais. On le défonce. Tu pètes la gueule. On le défonce. Vas-y. Du coup, j'approche la porte Ouais. et je l'ouvre d'un grand coup. Tu l'ouvres d'un grand Mais coup. en me mettant derrière comme ça pour qu'il puisse taper avec sa chaise. Ouais. Tu ouvres un grand coup, Ouais. tu recules, et la Ouais. première chose que tu vois, c'est que
Normalement, la pièce devrait être nue puisque c'est éteint. Mhm. Mais là, t'as cette lumière un peu bleutée de la télévision, tu sais, qui grésille. Tu te fais face du coup à la télé, t'as là où il y aura le téléphone et une armoire. Coulant comme ça, et il regarde l'armoire. Il te fait un coup de tête vers l'armoire. Je retourne, toujours mon verre à la main. Hop, je réouvre la porte en grand. Vous ouvrez, tu poses la main, tu fais un, deux, tu ouvres d'un coup, et il n'y a rien. Je fais, oh putain. Je crois que j'ai failli me pisser dessus. Puis à ce moment-là, j'en fais. Ils sont plus forts que moi pour les blagues. Quand même, c'est cool. Les garçons. Donc de l'autre bout de la pièce, ils viennent de faire ça, ils sont un peu tendus. Les garçons, ça va? Et je lui fais, attends. Mon idée c'est d'aller vers la porte de la pièce où on est pendant qu'elle nous appelle et de refermer la porte sans qu'elle nous voie. Pour les faire- Mais quel enfoiré. Donc toi, tu vois d'un coup, tu dis ça, et la porte, elle se ferme d'un coup. T'es pas bien. Dis-moi ce que tu fais du coup. Eva. Du coup, elle essaye de chercher le plus proche d'elle s'il n'y a pas un monstre couteau, un rouleau à pattes, enfin quelque chose qu'elle puisse utiliser. Ok, tu te retournes, tu fouilles un peu les tiroirs tout paniqué Voilà, et tout. ouais. Ryan attend vraiment juste quelques secondes après la blague et il réouvre la porte. Hein. Ok. C'est pas, l'idée c'est pas de faire durer, c'est juste genre l'occasion était trop belle, mais immédiatement il réouvre. Il réouvre la porte. Immédiatement, il irait où? Et puis, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Mais Toi, ça t'es en va. train de fouiller, t'es Je me vraiment suis panique. loupé. Tu te retournes, et dans un coin de la pièce, tu vois un visage blanc.